Salut YouTube! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture exceptionnelle puisque on va s'ouvrir sur la chaîne d'Artefact un display collector de l'extension Mort de Brune, la maison de l'horreur qui sort très prochainement. Je sais pas exactement à quelle date sortira la vidéo, mais c'est incessamment sous peu. Et donc on va découvrir ça via un booster collector, un display collector d'ailleurs, de booster collector. Et comme on l'avait fait pour Bloomborough, on s'est pas trop spoilé sur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce set. Les cartes, les versions alternate, etc. Et donc comme il y en a plein dans les boosters collector, ben on va se régaler. On va se régaler de ça. Alors, c'est parti. Alors a priori il y a quand même... Bon, j'ai quand même vu passer quelques cartes. Il y a quand même des mythiques qui promettent. Qui sont assez prometteuses. Alors les boosters collector sont toujours aussi durs à ouvrir. Donc on va galérer dans cette vidéo. Ouais, c'est la preuve avec le premier. Donc ouais, je disais, il y a quand même des mythiques qui sont plutôt sympas. Alors, ils sont à l'envers. On va y arriver, début laborieux. Ok, donc ouais, il y a un petit cycle de mythiques quand même qui a fait du bruit. Et évidemment, bah, quelques rares, hein, comme pour tous les sets. Ça c'est le nouveau frame d'ailleurs. Nouvelle mécanique de Magic. 2 enchantements sur la même carte. On joue soit l'un soit l'autre, plutôt intéressant comme design. Et on y va. Oh, magnifique. Full art foil pour les pimpers. On va mettre ça de côté. Une première rare. Genèse informe. Ah, et donc on a notre premier traitement alternatif. Revenir à la normale. Un kill en rituel. Ok. Hop. Blessure grave. Ok, très belle illustration. Et oula, on a une carte qui est vraiment cœur, c'est dommage. Le tireur à l'essaim. Une rare avec un traitement alternatif intéressant. Un joli foil, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais un peu sélectif. Très sympa, ok. Premier booster, bon. Difficile d'évaluer, mais en tout cas, en termes de traitement, c'est très original. L'esthétique. Ah, ok, alors, ça va un peu mieux sur ce booster-là. Hop, donc on va prendre dans le bon sens. Commune, ok, on va partir un petit peu rapidement sur les communes. Pyroclasme. Pyroclasme en standard, intéressant. Je ne savais pas qu'il avait été reprint. Ça va faire mal au deck Boros, Boros Chevalière, ça, Boros Convoque. Très joli terrain. Hein. Vraiment, les terrains sont très très beaux. Ils étaient déjà très beaux dans Bloomborough, mais là, c'est encore plus beau. Un artefact rare à 1. Toujours intéressant. Quand Urza Saga existe. Ok, une carte full art. Et on a une carte alternative légendaire 5 couleurs, ok. Ok, intéressante. Némésis hurlante. Ah, et celle-ci a fait parler d'elle par exemple. Célérité 3-3, une mythique. À chaque fois que la Némésis hurlante subit des blessures, elle inflige autant de blessures à n'importe quelle cible. Et si un joueur subit des blessures de cette manière, il ne peut pas gagner de points de vie pour le reste de la partie. Incroyable. Carte de mono rouge. Ils ont pété un câble quand ils ont créé cette carte, manifestement, mais ok. Là, on a un double enchantement rare en full art. C'est assez étonnant. Du coup, les textbox paraissent un peu perdus. Ok, intéressant. Et un jeton double face, copie trésor. Ok, bon. Donc là, on a déjà un premier hit quand même. Hein. En termes de cartes un peu recherchées. Une première mythique. Qui va forcément être joué dans certains formats, ça c'est sûr, et potentiellement même en standard, il n'y a pas de raison. 3-3 pour 3 célérité, n'importe quel deck rouge, a priori, la veut. Hein. Magnifique. Terrain full art encore. Dans les boosters collector, ça régale. Un artefact rare, ok.
qui a une mémoire corrompue, une mythique, pour 4, une 2-2, qui fait qu'on peut lancer les sorts non-créatures comme s'ils avaient le flash. Ok. S'ils sont impairs, et s'ils sont pairs, et s'ils sont impairs, on peut lancer les sorts de créatures comme s'ils avaient le flash. Ouais, ok. Donc, bonne carte, ça. Plutôt commandeur, mais bonne carte quand même. Et une mythique. Une mythique qui fait partie du cycle dont je parlais plus tôt. La mythique blanche. Alors je crois que c'est pas la plus intéressante, la blanche. Mais néanmoins. Et un terrain rare. Très très bon terrain. Nouveau cycle de terrain aussi. Assez intéressant. Nico, lueur de l'espoir. Ah oui, pas mal. Alors là, je sais pas si on va le voir, mais il y a le foil en fait, qui révèle une illustration plus ou moins un peu cachée, en violet. Pas mal du tout ça. Par contre, les cartes sont assez curves, hein, malheureusement. Ouais. Et un jeton. Ah. Celui-ci me résiste peut-être parce qu'il y a un hit dedans. On y croit. En tout cas, il y a une alternate. Ça fait penser un peu à Fallout, ce traitement. Très joli terrain. Et une grosse mythique. Le massacre au croc de boucher 2. Alors, beaucoup moins bien que le premier. Mais néanmoins, une belle mythique foil. On prend. Petite rare, sympathique. Sans plus. Ah, une sorte de Skyclave apparition. Ok. Un véhicule. En alternate. Pas mal. Ah, et pareil, foil alternative, ici. Balafreur invincible. Bonne carte. Et le jeton double face. Bonne carte, pas mal ce booster. Et on enchaîne. Cette illustration est vraiment curse par contre. Hein. Ouais. L'esthétique du set est assez particulière pour le coup. Après les goûts et les couleurs, ça ne se commente pas. Même si les terrains pour le coup sont vraiment très très beaux. Ça c'est une rare, je me trompe. Hop là. Contrat démoniaque. Ok. Tisseur les 5, on l'a déjà eu. Oula, effroyeur apocalyptique, ça coûte 6 mana noirs. Ok. Il a un bel effet. Celle-ci, on l'a déjà eu également. Un emblème de Kaito. Ok, emblème foil, toujours intéressant. C'est vrai qu'il y a Kaito dans le set, ça peut être pas mal de l'ouvrir. Je pense que c'est un joli hit. En tant que mythique. Maintenant que les Planewalkers sont revenus en un seul exemplaire par set, c'est un peu plus excitant de les ouvrir qu'à l'époque. Ça peut être un des hits de l'extension, sans aucun doute. Ouais, magnifique ce terrain. Vraiment les terrains, je le dis à chaque fois, mais ils sont tous très très beaux. Une Zimone, ok. Seigneur de la souffrance, ça c'est une carte de commandeur il me semble. Mais qui est peut-être légal en standard également, vu qu'il a le logo, je sais pas. Donc que ce soit pas le même logo. Non, c'est pas le même logo, je dis des bêtises. Oh, et un très beau hit. Chaleur impie en spécial guest. Alors c'est surtout pour le pimp, hein, ça vaut pas beaucoup d'argent, mais très belle carte. Chaleur impie qui est jouée en moderne, hein, dans plusieurs archétypes de deck. Un spécial guest foil ici, incroyable. Magnifique illustration de Josh Haas. Très beau hit ça. Je pense que c'est un peu le hit de la boîte. À moins qu'on ait un deuxième spécial guest, mais j'en doute. Le jeton manifestation est superbe aussi, hein, en foil. Très très beau. Il y a vraiment des illustrations qui sortent du lot dans cette extension, je trouve. Armure éthérée en reprint, en standard ça aussi, hein, ça va faire du mal. Ça va faire du mal.
Partout où ça a été joué, tireur à l'essaim, je crois que c'est le 3e que l'on ouvre. Cette fois-ci en régular. Réparation du destin, c'est la carte. Ah oui, c'est ça, et ça c'est le logo des decks Commander. Ça y est, je m'y retrouve. Carte avec Aminatou. Lignolet de transformation. Lignolet, c'est toujours intéressant. Une mythique impossible à lire. Donc je vais pas m'y attarder. Ouh. Et une mythique verte en foil, qui fait partie du cycle dont je parlais en début de vidéo. Très intéressante celle-ci pour le coup, hein. 6-5 pour 5, avec une imminence 4 à 3, 1 et 2 verts. Ouais, très très bonne carte ça. Pareil, joli hit. On est pas mal du coup, je crois qu'on est la blanche et la noire aussi de mémoire. Ou alors je confonds. Je confonds la noire avec le croc de boucher peut-être. Mais globalement, l'ouverture est plutôt sympa là. Hein. Difficile de juger avant la sortie officielle du set et que les prix se fixent, mais en tout cas, on a des belles cartes, ça c'est sûr. Par exemple celle-ci, une 10-1 pour 3 bleus, assez intéressante. Il faut la contextualiser bien sûr, mais... Ah, on a un deck assez bleu là. Ah, pardon, un booster assez bleu. Ah oui, très très bleu même. Un terrain rare, super. Ah oui, il y a deux fois la traqueuse d'identité, dont une fois en foil, avec le frame Fallout. C'est pas vraiment le frame Fallout, mais c'est comme ça que j'ai appelé. Hop. Je crois que c'est notre premier marais. Non? Je sais pas. Mais toujours très beau. En tout cas. Une petite créature rare, sympa. Carte de commandeur. Modèle réticent. Kona. Bestiole de sauvetage. Je crois qu'on l'a déjà ouvert celle-ci dans une autre frame. Pas mal celle-ci aussi. Enduring Curiosity. En anglais. Étonnant. C'est la première carte qu'on a en anglais. Ils ont glissé une carte anglaise dans le booster. Ok. Bah c'est peut-être un gros hit du coup, je suis en train de me dire. Est-ce qu'on a pas ouvert une dinguerie là? En tout cas, elle est très belle. En japonais. C'est normal qu'il y ait ça dans le booster là? Je suis en train de me demander. Ok. Bah on vérifiera. On vérifiera à l'issue de cette vidéo. Mais potentiellement, en tout cas, une très belle carte. Je suis étonné qu'elle soit en anglais. A noter aussi qu'il y a un cycle de terrain commun avec 2 couleurs pour le limiter. Toujours intéressant. Pour jouer en AP par exemple, pour jouer des decks multicolores. Et évidemment en draft aussi. Ah bah Nemesis Hurlante, deuxième exemplaire. Je vais y arriver. Pareil, très bonne carte. Donc là on est carrément sur une très belle ouverture, hein. C'est officiel. Lignolet d'espoir. Et une double carte. Alors je crois que vous l'aurez compris, je suis vraiment pas fan de ce design en termes d'ergonomie, en termes de cartes c'est très joli, mais c'est impossible à lire quoi. C'est écrit plus petit qu'une carte Yu-Gi-Oh! Terrible. Terrible, terrible. Et une ligne lay verte. Donc pas mal de lignes lay. Je sais pas exactement ce qu'elles font, j'ai pas forcément tout bien lu, il y a beaucoup de texte sur ligne lay. Mais une ligne lay c'est toujours intéressant. Batte de baseball. Ouais, on est sur Walking Dead là, clairement. Ah, Norin. Ce bon vieux Norin. En foil. Intéressant. Très belle montagne. Revenir à la normale, c'est pas le premier qu'on ouvre. Dans le puits. Déchiqueteuse de haies. Nashi. Nashi qui est dans le trailer de l'extension. Et qui est une bonne carte. Dans cette frame alternative. Une mythique double terrain. Alors, ouais, bah pareil, hein. En plus, ils ont cette espèce de traitement ici qui fait un peu comme les vieux écrans cathodiques et qui rend encore plus difficile à lire. C'est un petit peu dommage. Par contre, jolie carte.
indiscutablement. Un très joli jeton également, éclat. Ouais. Et le dernier booster, allez, une petite folie pour le dernier, pourquoi pas, même si on a déjà été bien gâté. On en veut toujours plus, c'est normal. Encore un artefact à 1, toujours intéressant les artefacts à 1, comme je le disais, parce que Urza Saga existe. Ouais, ça aussi, c'est pas inintéressant. De 2 pour 2, vigilance. De blessures, on pioche une carte, ok. Très beau marais. Un autre Nashi, en régular cette fois-ci. De 2 pour 2, menace. Une Zimone. Qui est une autre Zimone d'ailleurs, c'est pas la même, celle-ci c'est celle de la boîte commandeur, ok. Danseur fantomal. Furteur de couloir silencieux, d'accord. Et une guivre de balustrade. Ah bah voilà, le ton de l'extension peut pas être contrecarré, piétinement célérité. Ouais, j'en connais qui vont se régaler de ça. Les joueurs verts. Et avec donc le frame pseudo Fallout. Et ben voilà, on arrive au bout de cette ouverture. On va faire un petit bilan juste des mythiques qu'on a ouverts, parce que du coup on en a quand même pas mal, hein. C'est un booster collector, donc je mets en ordre tout ça et on se retrouve tout de suite. Et nous revoilà, petite ellipse, le temps de trier un petit peu tout ça. Et donc on a un total de 13 mythiques, ce qui est un très beau score hein, pour un display collector. Et dont les 2 Némésis hurlantes ici qui sont des très druides, c'est certain. Et après, ben, du bon et du un peu plus anecdotique, on va dire. 2 suzerains, donc, qui sont les mythiques. Le cycle de mythique qui a fait un petit peu parler de lui au moment des reveals. 3 cartes de commandeurs mythiques, qui sont des commandants, hein, des créatures légendaires, qui sortent des boîtes, des préconstruits. On a eu 2 enchantements, alors double enchantement, des portes, je crois, des pièces, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Bon, dont je suis pas le plus grand fan à titre personnel, mais en tout cas, voilà, c'est des cartes qui font des très bons effets, donc clairement du gros potentiel. Et puis bon, Chaleur Impie qui compte comme une mythique parce que c'est une spéciale guest, même si c'est pas une mythique en elle-même. Par contre, dans ce traitement-là, elle est incroyable. Très très belle carte. Et puis donc cette carte-là, Enduring Curiosity en anglais, dont je pense que le traitement est vraiment particulier. Alors à confirmer, je n'ai pas pris le temps d'aller voir sur les internets d'où venait ce traitement, si peut-être c'était quelque chose de particulier. Je suppose que oui. Et c'est pour ça qu'elle est en anglais. En tout cas, elle est très jolie. Même si elle vaut 20 centimes, c'est une très belle carte. Et si elle vaut plus, bah écoutez, tant mieux. Et dans tous les cas, elles seront toutes à retrouver dans les classeurs de la boutique. Et avec également bah, toutes les autres rares, hein, bien sûr. Et toutes les autres communes d'ailleurs. Qu'on a ouvertes. Voilà, un très joli lot de rares, mais bon, c'est normal dans un display collector, bien évidemment, dont les boosters sont farcis de cartes rares en tout genre. Voilà, les terrains notamment. Voilà, voilà. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. A très bientôt pour une prochaine. Salut!